Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, hein, cela reste général. Oui, je sais, je le répète systématiquement, mais c'est important. Il faut que cela reste confortable pour vous et surtout ludique. Alors je vais commencer avec mon oracle du langage amoureux. Alors bien évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit super méga top agenda en ligne, où vous pouvez réserver directement, sachant que j'ai des créneaux un petit peu tous les jours. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je viens de m'apercevoir que la lumière n'était pas au top. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de lieu. J'ai migré dans un bureau plus adapté pour moi, pour tirer les cartes avec tous mes oracles. Assistée de Poupette, ma fidèle assistante, qui est un petit peu, je trouve, dégarnie, mais bon. Oh, elle va reprendre du poil de la bête. Allez, on y va. Oh, une première carte qui vient de tomber. Oh, elle va pas vous plaire celle-ci. Regardez, la rupture. On parle de rupture, séparation, silence, crise. Bon bah voilà, les énergies sont posées. Vous êtes en pleine rupture. Allez, je continue. Donc là, ça va parler à celles et ceux qui sont en rupture sentimentale avec leur autre. Prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Quand on est dans la rupture, quand on est dans la souffrance, quand l'autre nous manque terriblement, c'est véritablement difficile de prendre du recul, hein, clairement. Alors ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Néanmoins, c'est aussi une période qui, et certainement que vous l'intégrez après, c'est une période qui va vous permettre de prendre du recul. Vous savez, ce fameux temps qu'on n'aime pas trop, dans combien de temps mon autre va revenir, dans combien de temps ceci, dans combien de temps cela. Et parfois ça prend du temps, mais le temps est aidant. Bah oui, le temps est aidant. Je le partageais à mes consultantes d'aujourd'hui, par exemple, ou des fois je le partage dans mes consultations privées. Vous voyez, le temps est fluide, les énergies elles sont en perpétuel mouvement. Euh, je reparle de mon ex, hein. Bah oui, forcément, je vous raconte ma vie, vite fait. J'en ai déjà parlé. Bon, ce mec-là, on se sépare, je suis malheureuse comme les pierres, je pleure comme une madeleine, je ressemble à rien, je suis une loque épouvantable, à chouiner toute la journée dans mon canapé, limite en position du fœtus, à refuser toute aide d'autrui, de mes amis qui me disent mais Lily, il faut que tu viennes, sors, et moi non, non, et je pleure, je pleure, je pleure. Bref, je suis au fond du trou, en priant l'univers de me faire revenir mon ex. Enfin, parce que c'est l'homme de ma vie et blablabla et blablabla. Il serait revenu à ce moment-là, je l'aurais réintégré dans ma vie. Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, je serais certainement avec lui, ou pas. Le temps est passé, pas très longtemps, allez, on va dire... non mais je vais vous tirer les cartes après, je suis désolée, je raconte ma vie. Non mais c'est pour vous expliquer. Le temps est passé, pas très longtemps, peut-être 4 5 mois, bien avant, j'avais pris conscience qu'en fait, c'était juste pas possible. Maintenant, avec le recul, quand je repense à ce mec-là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu... Excusez-moi, non, mais c'est clairement le terme. Hein. Parce que déjà, il me plaisait pas physiquement. Bon, il y avait des trucs sympas avec lui, mais finalement, il était sans gêne. Il venait chez moi, j'avais l'impression qu'il me bouffait mon territoire. Il était pas drôle, quelque part. Il était dépressif, il savait pas ce qu'il voulait. Et en fait, quand je repense à lui, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête de tomber amoureuse de ce mec. Mais en fait, je suis pas tombée amoureuse de lui. Donc s'il revient aujourd'hui, c'est non. Vous voyez la différence? 4 mois se sont écoulés. Mais c'était oui, oui, oui. Et maintenant, c'est non, non, non. C'est même pas, il y a un fossé. Il y a un véritable fossé. Et je me suis aperçue également, et je vous tire les cartes, parce que là, j'en ai perdu la moitié. Oui, et je me suis aperçue que c'est pas lui en tant que tel qui me faisait souffrir, parce qu'il représentait lui, mais par rapport à la blessure qu'il avait réveillée en moi. Ça aurait été lui ou un autre, de toute façon, à chaque fois que je me sépare d'un mec, je suis une loque. Donc à un moment, je me suis dit, mais Lily, pourquoi tu es une loque à chaque fois que tu te sépares? Parce que ça réveille telle blessure.
c'est pas le mec en lui-même. Alors oui, il y a des mecs qui marquent plus que d'autres, hein. Et ben lui, en l'occurrence, il va pas laisser beaucoup de traces. Mais néanmoins, je crois son prénom tous les jours. Et j'en ai marre. Et j'ai reçu un texto d'une de mes abonnées qui m'a ouvert l'esprit en me disant mais peut-être que finalement c'est lui qui a envie de revenir. Il ose pas. Voilà, où je l'ai un peu interprété comme ça. Bah, grand bien lui fasse. Je lui déconseille de revenir. Il va se prendre un mur. Je dis, mais non, excuse-moi. Excuse-moi, tu n'as plus ta place. J'ai rencontré une ogive nucléaire. Et c'est beaucoup mieux. Bref, bon, allez, je vous tire les cartes là, parce que je raconte ma vie. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement. Allez, donc, prise de hauteur. Mais vous allez en prendre de la hauteur. Et peut-être que vous allez vous souvenir de cette vidéo d'ici quelques mois et vous allez bien en rire. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce. Alors oui, soit vous étiez déjà en triangulaire et ça pouvait pas continuer dans ce sens-là, donc une triangulaire avérée, hein. Soit une autre personne est arrivée dans la vie de votre autre, un retour, peut-être un ex, une ex, je sais pas, peut-être un enfant, une famille, en tout cas des énergies tierces, une situation complexe qui ont mené à une rupture. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais oui. Et justement, je pense que ce temps va vous permettre, avec le recul, de vous dire, mais de toute façon, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Après coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'étais bête, quoi. De céder, d'accepter ça, quand on est sous le coup de l'émotion, c'est pas évident. Regardez, la fidélité. Une fidélité remise en question ici. Il y a eu de l'infidélité. Allez, on va pas tergiverser trois plombes. Il y a eu de l'infidélité. Il y a une énergie tierce. Vous l'avez su. Vous savez, rupture. Bah ouais, pas compliqué. Tu m'as trompé, je te quitte. Tu m'as trompé, je souffre, je pars. C'est ça que ça raconte, hein. C'est ça que ça raconte. Ouais, regardez, infidélité. Fidélité, infidélité. Bon, on se pose des questions sur l'infidélité de l'autre ou sa fidélité. Vous voyez, en tout cas, c'est pas très clair. Le vent du changement, renouveau. Quelque chose qui arrive. Alors, qui dit vent du changement évoque un retour. Ah oui, certainement votre autre qui va revenir. Gonflé quand même, hein. Je te trompe, mais je reviens. Bah voyons. Bah oui, tant qu'à faire. Non, mais c'est pas. Après, bien évidemment que c'est pas si simple que ça. On peut aussi pardonner. Peut-être que l'infidélité n'a pas été avérée. Euh, Peut-être qu'on a été infidèle, manque d'authenticité, des secrets, Vous voyez, c'est pas si simple, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a un retour ici. Alors, vous savez, vous me connaissez, ceux qui me suivent, j'ai un côté un petit peu ironique aussi parfois dans mes guidances, parce que j'aime bien aussi vous apporter des anecdotes. Et voilà, et je parle plutôt vrai. Je veux pas. On va pas. Mais voilà, donc oui, c'est un peu gonflé que le mec revienne ou la nana après avoir été infidèle. Non, mais entre nous, c'est vrai, quoi. On va pas se voiler la face. Il y a eu un coup de foudre entre vous, hein. Il y a quand même eu un coup de foudre aussi, hein. Je perçois ici que celles et ceux qui sont triangulaires, donc vous saviez que l'autre était engagé ailleurs, peut-être que vous-même l'êtes, il y a eu un coup de foudre entre vous, hein, évidemment. La rupture, pourquoi? Parce que l'autre n'était pas prêt à continuer dans la relation, à s'engager plus que ça. Vous avez préféré rompre aussi. C'est peut-être vous aussi qui avez décidé de rompre. Parce que trop souffrant, parce qu'on tombe amoureuse, amoureux. Au début, on se dit, bah non, je vais pas tomber amoureuse. Puis finalement, ça nous tombe dessus. Et on se retrouve dans la mouise, clairement. Et là, on se dit, mais pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix qui me disait, mais non, n'y va pas. Ah bah si, je vais y aller quand même, hein, parce que voilà, moi j'ai besoin de me faire des challenges. Ah bah oui, sauf qu'après, voilà la situation. Ouais. Sauf que vous avez vécu le truc, et vous aviez envie de le vivre de toute façon. Mais néanmoins, c'était devenu trop souffrant. Et oui, le coup de foudre et l'amour. Peut-être un coup de foudre basé sur le physique dans un premier temps, mais quelque chose qui se transforme par des sentiments. Et donc, sentiment égale souffrance. Souffrance égale je ne peux pas accepter l'infidélité. Dans les triangulaires, oui, l'autre a été infidèle à sa femme ou à son mari. Aussi, vous avez été vous-même infidèle, vous avez cassé le pacte de fidélité.
Voilà. Et ça aussi, ça pouvait pas continuer comme ça, vous voyez. Euh, de la tentation, et oui, de la tentation, voilà, de l'infidélité. Est-ce que les hommes et les femmes sont fidèles? C'est une valeur qui est tellement essentielle à mes yeux. Mais ouais, quand même. Mais malheureusement, je constate que c'est pas, c'est pas si simple. Regardez, manque de franchise. Bah ouais, et pense la même chose que toi. Donc votre autre est sur la même longueur d'onde, pense la même chose que vous. Là, on est dans la télépathie, on est dans les mêmes envies, on rêve de l'autre, on est connecté en même temps, il y a un peu de ça, mais ça manque de franchise aussi. J'ai pas été franc avec toi, je ne t'ai pas dit les vérités, je t'ai menti, je t'ai caché des choses, et vous l'avez appris, et là ça fait mal. Euh, il y en a certains, là, vous êtes tombés de votre chaise, hein, vous êtes tombés de très très haut, hein. Là, vous vous êtes pris un coup de poignard dans le cœur, hein, clairement, je le ressens, hein. Vous êtes pris un coup de poignard dans le cœur, hein. C'est violent, c'est d'une violence inouïe, là, hein. Poids de la famille. Alors, poids de la famille pour les triangulaires. Peut-être que les énergies tierces sont liées à la famille. Ouais, je peux pas être avec toi parce que mes enfants t'apprécient pas. Euh, Au niveau coup de poignard dans le cœur, on est à peu près similaires aussi, hein. Ou peut-être encore plus violent pour une femme, je trouve. Ben moi j'ai envie de construire une... S'il y a une différence d'âge par exemple, ben moi je veux construire une famille, et avec toi c'est pas possible, donc vous voyez, parce que tu peux plus avoir d'enfants, que t'en veux plus. Ce poids familial, ou je ne veux pas recomposer de famille avec toi, ma famille ne t'accepte pas. Euh, Ce poids familial, ces valeurs familiales, transgénérationnelles, tous ces trucs-là, même au niveau enfin, au niveau statut social, t'es pas du même statut que moi, donc je peux pas t'intégrer, parce que t'as pas le même niveau de salaire, parce que, vous voyez, des trucs qui sont violentes à l'intérieur, parce qu'on se dit, ça se résume à ça, notre relation, notre amour. Parce que j'ai pas assez d'argent, parce que je suis pas assez ceci, parce que je suis trop cela, parce qu'on n'a pas la même éducation, parce qu'on n'a pas fait les mêmes études. C'est violent, hein, c'est vraiment violent là, hein. Alors on va regarder pour la suite, bien évidemment, parce que là, oui, rupture, séparation, effectivement. Adieu la routine. Alors, il va se passer quelque chose qui va vous sortir d'une espèce d'enfermement ici. Ça peut être une proposition de voyage également. Je vous l'ai dit, un retour, métamorphose, un retour assez léger quand même. Viens, je t'emmène. C'est vrai, j'entends ça. Viens, je t'emmène. Allez, tiens, tiens, on part. Je t'emmène au bord de la mer. Je t'emmène au week-end dans un relais château avec du champagne. Oh, mais c'est dans les films ça. Non, mais il y a un truc sympa là qui... Est-ce que ça répare l'infidélité? Est-ce que ça répare tout ça? Je ne sais pas. Mais il y a quand même une envie de réparer quelque chose. Il y a quand même une envie de réparer quelque chose. Néanmoins... Oh là, il y a une carte qui a été retournée, ou je ne sais pas. Rencontre par le travail. D'où ça sort ça? Rencontre par le travail. Alors l'infidélité, c'est peut-être lié via le travail. Donc l'autre a rencontré quelqu'un dans son job, ou peut-être que votre triangulaire, vous deux, vous êtes des collègues. C'est possible aussi. Alors, peut-être que pour les collègues, allez, on va dire que ça va être 1% d'entre vous. Non, j'en sais rien, mais je vois bien par exemple la société qui fait un voyage, genre un séminaire. On réunit tout le monde, et puis là, oh bah tiens, c'est sympa, je vais passer le séminaire avec mon autre. Là l'ambiance, évitez de lui balancer le plateau de petit four dans la tronche devant votre direction, ça passe pas très bien en général. Ou évitez d'abuser des coupes de champagne pour cracher votre venin en public, c'est pas terrible non plus.
Oh, le truc qui part en vrille. J'imagine la scène. Mais non, mais des fois on est tellement poussé à bout que il suffit d'un rien hein, pour vriller. Hein. Il y en a qui seraient capables de vriller ici. Hein. Ben ouais, moi j'ai déjà vrillé une fois avec un de mes ex. Hein. Oh, il dînait avec une nana. Moi, lui courait après aussi, c'était pas clair. Oh, j'ai débarqué au resto. Bon, ça remonte, hein, ça fait longtemps, c'est plus de 20 ans. Hein. J'allais débarquer au restaurant, je l'avais laminée, j'étais une hystérique et mon ex, il était tout penaud comme un abruti. Enfin bon, il m'avait menti, donc aussi, hein, oh, j'avais fait un scandale, alors que je suis pas du tout comme ça, je suis plutôt discrète, je suis pas outrancière, vous voyez, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que je suis impulsive, je le suis un peu moins maintenant. Mais j'avais laminé le pauvre, et puis là, je l'avais traité de tous les noms. Ah bah tant qu'à faire, hein. Bah oui, tant qu'à faire, hein, fallait bien qu'elle mange un peu, elle aussi. Hein. Bref, bon bref. c'est- Donc ouais, voyez. Mais adieu la routine, il y a une ouverture là. Il y a clairement une ouverture. Clairement, clairement. Elle pense la même chose que vous, hein. Voyez quand même. Hein. Tu reçois des signes. Alors ça, c'est les fameux signes de l'univers. Vous recevez des signes. Qu'est-ce que ça veut dire les signes? Bah, des fois, on ne sait pas toujours. Comme moi avec mon ex, je vois son prénom partout, j'en ai ras-le-bol. Ben oui, 147 000 personnes qui portent son nom en France, on est 67 millions, ça fait 0,22% je crois, ou 41, je sais plus, de personnes qui ont son nom, prénom. Et je le vois tous les jours. Il y a un truc qui déconne là, enfin clairement. Parce que je pense qu'il a vraiment envie de revenir auprès de moi et qu'il regrette qu'il s'en bouffe les doigts, mais il va continuer de se les bouffer. Ah, chouette. Il y a toujours une revanche dans la vie. Bref. Oh, je suis remontée comme un coucou ce soir, hein. Vous trouvez pas Non, je suis en pleine forme. Il n'y a pas une pleine lune bientôt, là? Faudrait que je vérifie. Donc, adieu la routine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais prendre... Ah, je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Oh, ça m'attire. Influence extérieure. Oui, c'est pas terrible, terrible, l'influence extérieure. Non, votre autre est un petit peu menotté. Euh, ouais, un peu menotté. Peut-être à une énergie tierce. Ou peut-être que vous allez l'attacher au radiateur pour le punir et vous allez le laisser dans son jus comme ça. Le truc moche. Non, je plaisante, n'attachez pas votre autre radiateur. Mais non. Non, mais on est menotté là, c'est assez compliqué quand même. Hein. Gestation, ça va prendre du temps. Ah. Mais on est aussi un petit peu lié à l'autre quelque part. Il y a une espèce de dépendance un petit peu affective. Un petit peu. Non, pas un petit peu. Totalement. Totalement affective ici. Voyez. Donc, mais la gestation, c'est le temps aussi. Le temps nécessaire pour digérer l'infidélité aussi, pour digérer la rupture. Attirance. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous êtes attiré comme des aimants. Hein. Donc là, le cadeau, ce retour est un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Je sais pas. C'est juste un cadeau en fait. Pour le moment, prenez-le pour un cadeau. N'en attendez pas plus. Ouais, c'est un cadeau. Mais est-ce que ce cadeau est comme argent comptant? Je suis pas sûre. Parce que beaucoup d'influence extérieure. Mais comme vous êtes attiré, c'est aussi le truc qui vous apaise. Ok, l'autre m'a fait du mal, mais je suis tellement malheureux que même si je sais que c'est pas bien, je suis quand même prête à accepter un peu n'importe quoi parce que je suis désespérée. Et on l'a tous fait. On l'a tous fait, même si on sait que c'est pas bien. On se, on se, on se manque de respect à soi-même parfois parce qu'on est tellement mal qu'on pourrait être un petit peu délavette vis-à-vis de l'autre. Bah ouais, ça arrive. Écoutez, hein. Mais on est tellement en souffrance que finalement on s'en fiche. On s'en fiche. Tellement le corps souffre ici. Tellement le corps souffre que de toute façon on préfère faire la carpette et que l'autre s'essuie bien les pieds sur nous pour avoir juste un moment. Pour certaines ou certains. Hein. Et c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est juste mais c'est un cadeau pour vous, mais c'est un cadeau inestimable. Et advienne que pourra. Et pour revenir à mon petit topo quand je racontais ma life en début de tirage, pour vous dire que les énergies, elles sont changeantes. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui l'autre vous donne juste ça et que vous faites votre carpette que ça restera comme ça peut changer. L'autre peut évoluer dans sa vie, l'autre peut retomber amoureux, ou tout simplement euh, se faire quitter par les énergies tierces également. Vous voyez, c'est pas linéaire tout ça. Hein. C'est pas linéaire. Il y a quand même eu un coup de foudre entre vous, ce n'est pas rien. Mais après, le coup de foudre, effectivement, est un coup de foudre. Et après le coup de foudre, il faut quand même aller au-delà du truc, sinon ça ne reste qu'un coup de foudre. Ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Alors, union, mariage, oh, carrément, humour, éloignement. Euh, non, en fait, éloignement parce que pour les triangulaires, l'autre était en union. Il y a eu une rupture est un éloignement, vous voyez. Euh, Parce qu'engagé, on s'est éloigné de l'union là. Oui, c'est ça que j'entends. Vous étiez en couple, l'autre s'est éloigné de l'union. Votre autre a beaucoup d'humour, hein, visiblement. Voilà, c'est aussi quelqu'un avec qui vous vous ennuyez pas, qui vous sort d'une certaine routine. Parce que adieu la routine, humour, c'est aussi cette personne, elle vous sort d'un état assez enfermé, vous voyez, une routine. Si vous êtes en couple ou même si vous n'êtes pas en couple, hein, votre vie est morose sans elle. Donc, forcément. Et puis en plus, c'est quelqu'un de doux. Ah bah, ça fait beaucoup, hein. Doux, drôle. Euh, mais ouais, c'est magnétique. Mais c'est infidèle. Pff, super. Non, mais c'est pas si simple que ça. Mais voyez, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments. Donc, c'est difficile hein, de. Oui, c'est complexe. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Après, je vais prendre le Béline. Oui, un retour, évidemment. Après, vous avez toujours le libre arbitre. Ça va prendre du temps hein, pour résoudre les choses, là. Hein, clairement aussi. Hein. Retour, oui, mais ça nécessitera certainement du temps. Bah, le retour d'un homme ou d'une femme, peu importe. Là, on est sur du général, donc prenez en fonction de votre sexe et de votre affinité sexuelle. En tout cas, le retour d'une personne, hein, clairement. En chair et en os. Hein. C'est pas. Tu reçois des signes, mais l'autre arrive. Hein. Voyez, donc ça s'inscrit dans la matière, on va dire. Ah, regardez, communication. Là, ça s'inscrit par les communications. Ça va commencer par des communications et certainement ce qu'on appelle en guidance un visuel. Vous allez voir l'autre. Oh, magnifique, regardez, nouvelle route et espoir. Donc beaucoup d'espoir dans ce retour. Une ouverture sur quelque chose d'autre. Donc là, oui, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est deux belles énergies là, hein, la route et l'espoir. Alors, j'entends ici une ouverture avec cette personne, une nouvelle ouverture avec cette personne. Et beaucoup de chance là-dedans. Et pour celles et ceux qui vont décider de ne pas continuer, parce que c'est possible aussi, sachez que la route que vous allez prendre est pleine d'espoir et pleine d'ouverture également. Donc de toute façon, où que vous alliez, vous avez la carte de l'étoile. Et c'est une très très belle carte, la carte de l'étoile, dans le Titania. Je vais prendre le Béline, on va regarder qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Despotisme. Ah, côté un peu tyrannique là, hein, je suis pieds et poings liés. Là, je perçois que certains, vous attendez ce retour. Et que vous avez essayé d'appeler, d'envoyer des messages, vous avez été bloqué, c'était mort. Enfin mort.
à l'arrêt, vous voyez, complètement à l'arrêt. Pieds et poings liés, regardez, voilà, pieds et poings liés. Euh, c'est difficile là, on est engoncé dans des ronces, on a mal, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, on est bloqué. D'où je me sacrifie parce que j'ai tellement besoin de l'autre. Il me manque, elle me manque tellement que je fais, bah ouais, je fais carpette. Je fais carpette. Ah. Campagne santé, attention à votre santé émotionnelle, hein. Vous faites du mal là. Enfin, vous faites du mal. C'est normal d'avoir mal. Vous avez mal. Oh, vous avez mal. Je sais tellement ce que c'est que d'avoir mal pour un mec. Enfin, euh, j'ai connu la nuit noire de l'âme. J'ai connu la souffrance ultime à un point où on se dit on va pas tenir, hein. La détresse la plus profonde, où on mange plus, bah ouais, on maigrit à vue d'œil, on ne dort plus, on tombe peut-être addict à des substances, quelles qu'elles soient, euh, au café, et on ne mange pas, ou ceux qui fument à la cigarette, ceux qui prennent de la drogue à la drogue, ceux qui peut-être de l'alcool, peut-être les médicaments pour dormir, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. C'est violent ici, hein. C'est très violent, hein. C'est très violent. Donc attention à votre santé. Et ce que j'entends, euh, faites-vous aider, restez pas seul. Demandez de l'aide à vos amis, à un médecin, demandez de l'aide, restez pas seul. Restez pas seul. Ne vous pensez pas plus fort que vous ne l'êtes, ça arrive à tout le monde. Ayez conscience que vous pouvez vous en sortir, mais avec l'aide d'autrui également, si ça vous parle, hein, bien sûr. Raccrochez-vous à votre famille, quelle qu'elle soit, parents, enfants, mais aussi amis, l'autre famille, pas la famille de sang, mais les amis, la famille de cœur. Et puis, il y a du changement qui arrive, vous voyez. Accueillez aussi le changement ici. Mais en tout cas, voilà, un retour, hein, avec voilà, une ouverture sur quelque chose qui prendra du temps, de toute façon. Euh, et l'avenir vous dira la suite. Je n'ai pas les réponses pour ce tirage. Je sais juste que voilà, vous allez, pour certains, avoir ce retour dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question... Oh, bah, je viens de sauter. Non, je ne vais pas la prendre. Parce que je viens de l'apercevoir. Et regardez, demandez l'aide des autres, hein. Elle est juste en train d'appuyer ce que je vous disais. Donc là, je vais en prendre une autre. Vraiment, je vais bien les battre. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. Et la réponse, je vous l'amène. Et bien, la réponse, elle est là. On va la découvrir ensemble. Vous êtes prêts, vous êtes prête, je sais pas à quoi, mais vous êtes prête. En tout cas, si vous aviez des doutes, bah, il semblerait que vous n'avez pas à en avoir. Allez, je termine avec l'oracle des anges et archanges. Quel est le message du jour pour clôturer ce tirage? Alors, la vie terrestre, ou ta vie terrestre, objectif, les objectifs, la carte 4. Je vous montre là l'illustration. C'est quoi cette espèce de truc? On dirait une toile d'araignée. Ouais. Alors, je vous lis le message. Général, tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Inversé. Vivre sans but et sans objectif, c'est comme être sur un bateau sans capitaine. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de te reconnecter à ton cœur et de te fixer des objectifs physiques. En ce moment, il est nécessaire que tu prennes soin de ton corps, que tu manges équilibré, médites, fasses du sport et prête attention à ta respiration. De plus, un nettoyage de ton environnement et une mise en ordre dans tes affaires sont nécessaires afin de laisser place à de nouvelles énergies. Relation. Une ou des personnes qui te sont chères ont besoin de toi en ce moment. Sois à l'écoute et présente pour elles. Tu lui ou leur seras d'un grand secours. Spirituel.
Tu es venu sur Terre pour apprendre, donner, recevoir, aimer et expérimenter. Il est bien de travailler sur le plan spirituel. Cependant, si tu n'explores pas ta vie terrestre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Pratique l'expression carpe diem dans ton quotidien. Ouais, enfin bon, c'est pas toujours facile, hein, clairement, mais bon. Conseil, nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Et on me dit en temps 6 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, c'est aussi le but. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, je vais le faire, promis, promis, promis. Je suis un petit peu débordée en ce moment, il y a un peu de choses dans ma vie qui me chamboulent un petit peu, je vous avoue aussi, donc voilà, j'ai un petit peu la tête ailleurs parfois. Bon, c'est une histoire de mec, hein, clairement. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.